En fait, moi je suis fan de toi, Thèves. Je veux te voir matin, midi et soir. Salut, c'est Big Flo pour Ici Japon Corp. Let's go! Alors ils m'ont réservé des surprises aujourd'hui, je le sens, ça mijote depuis tout à l'heure, ça fait des petits... Ça tombe bien qu'ils disent ça là, vas-y filme-le là. Alors qu'est-ce qui se passe? En plus c'est un truc, je sais que t'as vraiment envie de le faire parce que t'arrêtes pas de le faire naturellement. C'est vrai. Est-ce que je lui donne juste les post-it ou est-ce que tu te déplaces? Non, mais il faut d'abord aller à la salle des costumes. Ah, Je ne mettrai pas de perruque. Bien. Non, et il n'y aura pas de cut, de jump cut où j'ai la perruque, je déteste ça, ça ne me fait pas rire, je déteste me déguiser. Alors c'est un truc de moine, mais si t'enlèves ça, c'est plus un truc de moine. Ça va me faire un bad buzz ça parce que je me moque des moines, c'est ça? Non, non, non. Création culturelle, mais toi de toute façon t'es français, algérien, argentin, donc c'est ça vrai. C'est quoi? Pourquoi je dois me mettre un truc de moine là? Aujourd'hui, tu vas juger Ici Japon. C'est pas juste. C'est-à-dire que tu vas passer en revue les entreprises, l'évolution depuis la dernière année. C'est un rêve. Mais j'adore juger dans la vie, c'est ce que je préfère. Voilà. C'est pas Donc moi, aujourd'hui, c'est juge, c'est ta robe de juge. c'est ça. Et bon, allez, c'est juge moine quoi. Là, je vous fais ça, c'est le max que je puisse faire en déguisement. Je déteste les déguisements. Moi aussi. Allez! Je suis là pour redresser la boîte. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi. Non, non. Attention, si je suis pas content, ça tape. J'imagine que tu connais déjà par cœur toutes les branches du pôle. Oui. Vas-y, s'il te plaît. On est gaishimasu. Les branches, il y a tous imparfaits. YouTube, l'e-sport, ça compte comme une branche? Bien sûr. L'e-sport dont on se contrefout. Il y a l'e-sport qui t'a offert ça pour essayer de te soudoyer. Mais non. L'e-sport, les petits kimonos dans des cadres. Ah oui. Tokyo Lutz. Ça c'est la même branche. Hein? E-commerce. E-commerce, l'hôtel, pardon. Un petit truc qu'il y a eu il y a à peu près une année et demie. T'as participé. Pokémon, Tu sais, on a Tokyo buzzé- Cards. On a non, buzzé ça de c'est fou. l'e-commerce. On a buzzé de Le fou. musée, je suis con. Oui. En fait, comme c'est pas lancé, enfin, c'est lancé, mais ok. Et il en reste un. Il en reste un et ça arrive à Toulouse bientôt. À Monet. Ouais, c'est bon, tu les appelles. Ça arrive à Toulouse, à Monet? Ouais. Et tu me le dis pas à moi? Alors ça vient sur mes terres. Indélébile. Ils mettent des indélébiles sur là, c'est... Non, c'est pas débile ça. Si, si. Bah, du coup, c'est complètement débile. Non, 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 Thèves, non. Ah ouais. Ah, c'est la vidéo. Je peux faire un cœur. Moi aussi. Ah, c'est le poulpe. A few moments later. Ça, c'est un artiste. Qu'est-ce qui se passe sur les commerces, les gars? Bah pas grand chose, surtout sur le Tokyo Loot, sur le Tokyo Card ça marche quand même. Hein. C'est parti. Plan 2025, on y va. Tokyo Lutz. Pour moi, vous avez de l'or dans les mains. C'est juste que vous vous donnez pas les moyens. Je vous explique. Vous faites de la sponsor Insta? Non. Et alors, on va les trouver où les clients? Hein? Fils de pute. Non, on va lancer sponsor parce que les gens ne connaissent pas Tokyo Lutz. Et on ne vise pas non plus que les fans d'ici Japon. Au bout d'un moment, on les a assez tirés comme des vaches à lait. Donc là, on va faire sponsor parce qu'on a besoin de se faire connaître, ok? Ensuite, je suis retourné sur le site. C'est toujours en yen. T'as regardé Tu depuis peux le Japon? changer toi Si tu regardes depuis la France, ça va. Ça fait des prix ronds ou tu te bases d'abord sur le yen et ça fait 6,79€? On se base sur le yen, sur les deux sites. Tokyo C'est trop cool. Et ça s'adresse à qui? Aux Français. Merci. On pourrait totalement passer le site en euros. Mais évidemment, on n'a pas envie de se retrouver à acheter un Megaman ou un Godzilla 72,53€. Sauf que ça, c'est un débat qu'on a eu l'année dernière, sauf qu'on doit le faire manuellement parce que quand on le fait automatiquement, tu vas passer de 6000 yens à 6000 euros. Et par exemple, sur un site comme Tokyo Card où tu as plus de 1000 produits, on est obligé de fermer le site pendant une semaine. Tu te débrouilleras. Tu me passes le site en euros, j'ai pas compris, c'est pas... Moi je suis là pour redresser la baraque. Et si possible rond les gars, s'il vous plaît. De toute façon, vous le déclarez pas ça. Les produits, il y en a trop. Je pense que c'est trop dur à gérer. Il faut resserrer sur un type de produit. Une question. T'as l'avis de beaucoup de gens, il faudrait fusionner Tokyo Loot et Tokyo Card. Au final, c'est un peu la même chose. C'est juste que tu fais une partie carte. Ouais, en vrai, moi je pense que c'est une bonne idée de fusionner. Pourquoi tu es contre? Parce que ça met tous les œufs dans le même panier et quand on a eu des méga problèmes de serveur et que tout a cramé, bah au moins il restait un des deux. C'est parce qu'on Oui, déclare pas. oui, ça me convainc pas, mais j'entends. Plus le fait que t'as déjà été sur Tokyo Loot, c'est le bordel. En échange, Tokyo Loot, je vais te le cleaner. Parce Ah. que des mini statuettes de King Kadama de l'épisode 7 de la série de je sais pas quoi, non, désolé, pour les très connaisseurs, ils se démerderont, ils iront sur eBay. Nous, on va faire du Naruto, du Jojo, des trucs connus et des persos connus. On fait Nintendo. Comme ça, vous allez me faire des reels sponsorisés, un peu mis en scène, ça marche bien. Putain, mais tu l'as eu où ce truc? Bon, là c'est mal fait. Bah, au Japon. Ah ouais, t'as voyagé au Japon? Mais non, plus besoin de voyager au Japon. Avec Tokyo Loot, j'ai tout sur internet. Et c'est posté sur l'Instagram de Tokyo Loot. On
va fusionner et ça va s'appeler Tokyo. Wow, pour le déposer là, ça va être chaud. Takara. Non, ça c'est ma boutique Pokémon qui ouvre bientôt à Toulouse. Je l'annonce ici. Là, j'ai rien à annoncer encore, mais Lien en il en parlera. description, lien en description. Lien en description de n'importe quoi d'ailleurs. Avec le code BigFlowLoveJapan, vous avez moins 20% sur Visionnaire. Voilà, tiens, comme ça fait de la concurrence à tous, c'est parfait. Ça va s'appeler Tokyo Loots. Je le connais, il va jamais mettre en place le code. Ah si, j'ai des employés qui vont le faire là. Avec le même code sur Tous Imparfaits, vous avez 21%. Que pendant 24 heures, hein. On va arrêter les cartes à l'unité aussi. Ça fait un moment que c'est fini. Eh oui, Ah c'est oui, horrible. Est-ce que vous avez précisé que ça fait quand même gentiment 6 mois qu'il a pas regardé une seule vidéo d'ici Japon Corp, donc qui date de 3 mois, il y a eu. Il a dit 3 mois, n'exagère pas. 3 6. Hein? Traditionnel. Pas mal ça. C'est bien la partie traditionnelle, c'est nouveau. Ça fait 4 mois, c'est moi. Une peluche pourrie de Karchak Rock. Ah, ça valait le coup de la mettre, la peluche d'Enji à 1€. En fait, c'est tous ces petits trucs là qu'il faut arrêter. Et toi, ça va soulager, mec. Franchement, la pochette Karchak Rock à 500 yens. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, les gars? Konnichiwa, arigatou gozaimasu, ichigo oishi. C'est le banquier. C'est le banquier. C'est jamais. Onimusha Blade Warrior. Inconnu. Onimusha, une grande série Onimusha, tout le monde aime. J'adore les jeux vidéo, jamais entendu parler. T'as jamais entendu parler de Onimusha? Non mais sérieusement? Ah non, j'ai pas, je suis désolé. Tev. Moi je connais. Ah, c'est quoi? Quand même, j'ai jamais joué. Vous adorez tous les jeux vidéo ici? Oui. Ouais. C'est tout ce que j'avais pour ma défense. PlayStation 2, Japon féodal. PlayStation 2. Jean Reno. Qu'est-ce que tu fais là? Onimusha 3. Il y a Jean Reno dans le 3ème. Modélisé et tout. Maximo. Mais qui connaît Maxime, mais c'est hyper connu. Mais frère, Mais putain, Mais vas-y, c'est les personnes qui ont 45 ans, ils connaissent ça. Mais putain, la PlayStation 2, c'est pas il y a un million d'années non plus. J'y ai joué à la PlayStation 2. Arrêtez de dire n'importe quoi. Tu vivais au Japon déjà à cette époque, non? Mais bien sûr que non. Love Plus. Ça, il y avait les employés japonais, ils se cachaient dans les chiottes pour y jouer dans les entreprises. La Corda d'Oro 2. Alors ça, j'avoue. Mais qu'est-ce que t'achètes? Ah, Mario Clash. Ça a l'air classe, ça a l'air collector ça, Mario Clash. J'en ai jamais entendu parler. Le Clash, c'est sur le Virtual Boy, effectivement. Voilà, c'est pour ça qu'il est un peu cher, mais oui, mais ça c'est des beaux produits quand même. On fusionne avec Tokyo Cards, on fait un petit, tu vois, un petit fresh up et on le pousse. On y croit ce projet. Personne n'y croit quand vous m'en parlez, Léo, t'es sur ton téléphone. Vous allez trouver plein de nouveaux clients, ça c'est réglé, c'est sauvé. Après cette réu, c'est plus 80% que je vous promets. La dernière fois qu'on a fait ça, on a fait des ventes de fou. Et c'est pour ça que le site Tokyo Cards a été shut down. Parce que t'as dit sur Tokyo Cards. C'est pas gratuit, hein. Bon alors, Tokyo Cards, Il manque l'AdSense, les Google Ads. il pue pas assez. Voilà. Tev, sors la carte. J'ai fait un essai, on avait mis 50€, ça a rapporté 0 client. Non mais 50 €, mais c'est quel pas ça. radin, le rat. Discret, prudent, intelligent. C'était en 2012. Mais en gros, l'AdSense, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, c'est long à mouliner au début, tu vois pas les résultats, et quand t'es dans une bonne, tu vois, t'es dans les bons trucs de l'algo, ça tourne un peu. C'est pas en mettant 50 balles comme ça que tu as un retour sur investissement. T'as mis combien toi? Ah, nous on a mis des milliers d'euros, oui. On est là pour faire de la pub pour Tokyo Cards. J'ai volé des packs à Benoît, qui me les a pas vraiment offerts, je me le suis un peu auto-offert. Ouais, J'ai t'inquiète. pioché dans, voilà. C'est comme ça que t'es rémunéré pour ton image. J'en ai, oui, et Dieu sait que normalement il t'en faudrait des packs. Mais bon, Attends, je vais me mettre de l'autre côté pour avoir le même. ça, horrible. Oh! Ah, mais c'est une ultra chimère. Non. C'est pas une ultra chimère C'est ça? 8ème jeune, non. C'est Eternatos, non? C'est pas ça? Alors là, je te prends au mot. T'es confiant? Bah, je crois, ouais. Ah, Bah, parce que c'est moi pas. je suis pas confiant. Là, c'est épée bouclier. Tu m'en bouches un coin là. C'est Eternatos, ouais. Eternatos est un Pokémon. Ah, Pokémon, c'est pas une ultra chimie. Ah ouais? Bah Bravo. T'as bravo. perdu 10 millions. Qui seront valables à la boutique Takara à Toulouse quand ça ouvrira en septembre, mais uniquement si tu t'y présentes en physique. Ça, je les mettrai en vente dans ma boutique à Toulouse quand l'ouvrira. Mais en vrai, si vous avez moyen de m'envoyer des packs, mais on va bosser ensemble. Griffe pince, cigogne. Oh! Oh! Ça a l'air Sun Shiny. Il est stylé. Eh mais ils sont rentables vos packs, c'est pas de l'arnaque pour l'instant. Ouais. Regarde le chien qui dort. Au cabot. Et franchement, ça pour seulement 2000 yens. Moins de 10 balles, 1500 yens je crois. Attends, remonte là un petit coup. 1500 yens, 9 €. Mais attends, on dirait que on dirait ils sont Truqué. on va croire qu'ils sont truqués, tu sais. Ah mais non, pourquoi mais ils sont là- pas tous comme ça? Là c'est que des packs perdants que t'as pour l'instant. C'est que des packs de base là. Ça c'est perdant. Quand t'as une bonne carte Mais attends, mais dedans, comment tu gagnes de l'argent sur ça? on en gagne quoi comme la- ça mais... c'est quoi l'arnaque? C'est un pas de gagnant, ça. Non mais les meilleurs, quand t'as une bonne carte, en général elle est déjà hard caisse. Mais sur quoi tu gagnes de l'argent? T'as sur quel business? Sur le volume. Là c'est vraiment sur le volume. Ouf. Les gars, c'est gagnant à tous les coups en fait. Tokyo Cards, c'est. Oh! On
Oh, j'ai une hard case. Ça, c'est gagnant. Ça, c'est gagnant. Ça, c'est les mieux. Ouais. Ça peut monter à combien? Oh, 10 plusieurs balles. centaines d'euros. Plusieurs centaines Bah d'euros. Oui. Bah oui. 3, 2, 1. Oh Ah oui. Il est pas hyper. Voilà, on est plus, C'est ça ta hard case. on est plus dans le 10 euros, je pense, que dans le 200, mais c'est déjà pas mal. Tu m'as dit 200, je m'attendais à. Non, mais ça va jusqu'à même plus des fois. Ah, attends, j'ai une autre hard case. Putain, J'ai une hard case de fou. on aurait dû montrer qu'il les a vraiment pris sans les. Non, enfin, c'est le Mew. Et l'état des cartes? Ah, c'est impeccable. Ouais. Ça, je vais l'envoyer à grader, tiens. Ah, elle est belle. Et en plus, avec le code BigFlow Love Pokémon, vous avez moins 5% sur Tokyo Cards. Vas-y, ça passe. Que pendant 24 heures. Hein. Franchement, moi, je suis allé dans les magasins à Akihabara et tout, Akihabara, Akihabara, là. C'était cher ces cartes-là. Bah tu m'as oui, dit que c'était 1500 le paquet. Ouais. Avec 1500, t'as les deux, c'est tout là-bas. Et donc là, t'as 3 à 4 cartes en plus et sur un paquet qui est pas ouf. Donc c'est rentable. Tu offres de l'argent gratuit aux gens. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ah. Bon, ça, c'est un magasin qui s'appelle Sneaker Dunk, qui est pour moi le magasin le plus ouf de Akiba. Akiba. Et bon, ils sont chers, mais ils ont des cartes de malade. Et en plus, il a pignon sur rue. Vraiment, on dirait c'est trop bizarre comme ambiance. Et ils vendent des paquets secrets où j'ai payé 33 000 yens, soit 200 euros. Oh putain. Alors on l'a déjà fait en vidéo d'ailleurs. Et Trop cool, en tout cas. Donc c'est pas vraiment une exclusivité, c'est pas du contenu très original. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous, les cartes qu'on avait, c'était même pas la moitié de la valeur qu'on avait payé. Ah, c'était vraiment nul. il y avait un groupe de mecs qui étaient devant et ils en ouvraient genre une cinquantaine. Vous avez déjà vu ça? J'ai déjà vu une fois. Et ils les ouvraient par terre et ils notaient. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Que c'était rentable pour eux de Bah, faire en ça? fait, C'est trop bizarre. J'ai déjà vu une fois un gars qui venait, il en achetait un, il l'ouvrait, c'était pas content, il reprenait un dans le mur, il en a acheté 20 comme ça, d'affilée. 250 balles, j'avoue que même pour moi qui ai de l'argent, si je me fais vraiment niquer, c'est chiant. Je sais pas combien ça vaut. Je crois qu'elle vaut pas super cher. Moi je sais parce que je la collectionne. Et je l'ai pas, Elle est mais. pas chère. Elle est belle. Frérot, je l'ai eu hier la même. La même dans le même. Non, dans le même pack. 250 € et elle vaut Eh ben, elle vaut 50 balles, un truc comme ça. Bon, peut-être en PSA 10 En plus. PSA, je l'ai vu à 12K, voilà. 33 € sur eBay. En tout cas, il y a pas un point blanc, ça c'est clair. Musée, tout va bien musée. Impeccable. C'est en France, c'est géré, il y a une team. On est bien. Ça arrive quand ton musée là? 2028. Trop long. Ensuite, e-sport. Bah vas-y, on arrête. Non, j'ai vu que là t'étais carrément avec la Carmine Corp et tout. T'as combien d'équipes? T'as une équipe? On a LOL et on a. Après, c'est pas une équipe, mais Smash. Ça coûte pas cher, hein, Smash. Vous avez trop de boulot déjà. Non mais c'est vrai, une équipe de LOL ça tue, c'est propre, là vous êtes bien classé. Smash, j'adore le jeu Smash et un grand respect à la communauté Smash. Mais la Tev il a pas le temps. Non, c'est dommage. Il y a des tournois au monde entier, il y a des. Ça tourne tout seul ou tu dois y être beaucoup toi? Non, j'ai pas besoin d'y être, mais de toute façon, la scène Smash, c'est difficile. LOL ça commence à bien marcher. Ouais. Ça rapporte un peu? Non. Ça perd? Non, enfin, on est à l'équipe quoi. C'est déjà énorme. Être à l'équilibre pour le e-sport, t'as vu je connais. Le e-sport. L'e-sport? Ouais. Des e-sports? À Monnaie, ça tourne. T'as combien de franchisés là? Pour l'instant, on a 2 restaurants, mais on a. Je vais pas dire le nom, mais plusieurs qui ouvrent dans l'année. Impeccable. Bon, ça tourne. Ça, c'est de la cash machine, j'y crois. Hôtel, ça, c'est top. Ça, c'est top. Les taux de remplissage, Entre 80 et 90. On est c'est très énorme. au-dessus de ouais. c'est que des fans d'ici Japon? Non. Alors, c'est top. Et je suppose que tu n'as fait aucune pub. Ok, bah, par ici quoi. Ça veut dire pas de pub. Non, pas de pub. Donc, c'est fou que tes business, ils tournent tout seuls, frérot. Tu comptes en nourrir d'autres ou ça, c'est déjà bien là? Tu veux investir? Non. Tout imparfait. Il me semble que ça tourne bien. Ça tourne à peu près comme visionnaire. On a les chiffres. Nous, ça marche bien mieux. Grâce au code BigFlow Love Japan. Moins 20% et moins 21% sur Tous Imparfaits. J'ai vu que ça faisait de plus en plus de pièces autour du Japon. Oui. On a suivi mes petits conseils. Hein, on essaye pas de m'arnaquer. Je les ai vus les mugs fleurs de cerisier. Hein, et ça marche. Ah bah, vite. Eh ben oui. Elle est où la collab Mais oui. Visionneur? Ça, on nous l'avait promis. Ça fait un an. Ça, par contre, ça, on va serrer des mains. Hein. Oli ne veut pas. Next. Par contre, je voudrais mettre du Tous Imparfait dans ma boutique Takara. Je prends même pas d'argent. Juste moi, ça m'amène des clients à vous. Vous, ça vous fait un petit dépôt vente. Ça fait un peu de pub à ceux qui connaissent pas. Mais vas-y, prends la moitié du sac, y'a pas de soucis. Et on déclare pas. N'hésitez pas à être plus japonais tout en gardant des basiques comme ta casquette, des trucs à couleur ou comme ça. Mais vous avez vu, dès que tu mets du japonais. Et pour moi, il n'y a pas de honte. Vous êtes la seule marque qui a cette identité. La marque de Louis, c'est chute libre. C'est une catastrophe. Il n'y a pas un produit pour rattraper l'autre. Le site il est déserté. Non. Non mais vous êtes deux à avoir une marque japonaise, allez-y quoi. On veut des nekineko, on veut des sushis. Envoyez-nous plein la gueule moi. Moi je veux des t-shirts à sushi là. Donc ça c'est good hein, tout imparfait. Oui, c'est très bien. Un peu de pub. Non, pas la peine. Le rat. Et on est dans nos locaux. C'est qui?
Hein? Il y en a qui coupe. Ah, le banquier, il je suis tombé là. Bon, on attaque au gros morceau là. Moi, je te le dis, Tev, et je te connais maintenant. On peut pas dire qu'on est amis. Comment On est- ça? Non, on est comme des frères. Non, mais on commence à être assez proches. Je te le dis, je commence à te connaître. Il faut que tu as trop de projets. Et c'est très bien que tu lances des projets. Je t'encourage, j'ai toujours encouragé les projets. Mais frérot, t'en es à faire des cordons bleus et des hôtels. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut couper. Regarde le nom des chaînes YouTube qu'il y a là. Tu es fou, il faut arrêter. Mais tu sais que si t'arrêtes, il meurt. Non, mais il va toujours faire des trucs en plus. Mais là, c'est bon, il a un terrain de jeu qui est assez grand pour se bourriner de boulot. La chaîne replay, c'est ciao. On a déjà coté les 3 quarts des trucs qu'on fait. Non mais on la ferme. On ferme la chaîne replay, c'est terminé. Tu mets les replays uniquement pour les abonnés. Merci, au revoir. Sur Twitch. Désolé, c'est la guerre, ça vous coûte de l'argent, il y a du matos. 5 € par mois, si t'es vraiment fan. Ciao. Next. Ici Japon eSport, c'était très cool, on s'est bien amusé, ça n'a pas marché. On a des sponsors vendus dessus pour toute l'année. Et sûrement l'année prochaine aussi. Ah non, attends, pour moi, j'avais pas vu, ça cartonne, 16 000 abonnés. Ah non, ça vaut le coup les gars. 16 000 abonnés, t'imagines l'engouement qu'il y a autour de ça? Eh, c'est un Bercy là carrément. C'est quoi les vues? Oh, les vues sont dingues, c'est vrai. J'avoue que c'est dingue. 2300 vues, l'histoire de Smash au Mexique. Donc déjà, c'est un jeu niche. Hein. Mais en plus au Mexique, déjà c'est fou, c'est intéressé 2300 personnes. On juge le plus grand tournoi d'e-sport aux États-Unis. Oui, il vous en fait aller aux États-Unis. C'est Tev qui paye ça? Non, c'est les sponsor. Ah bon, non, bah c'est bon. C'est les sponsors qui payent tout. Mais tu cutteras tout ça, on recommence, on reprend le montage là. Bon, si c'est rentable, c'est bien, on garde. Et si Japon encore, on va changer aussi. Je vais pas me faire aimer par les plus grands fans, mais je pense que c'est pour le bien de la chaîne. On va faire moins de vidéos et on va repasser au format 1 par semaine. Je sais que je vais me faire détester en commentaire. Je m'explique. Je sens en parlant avec vous, il y a un essoufflement qui est normal parce que vous faites des vidéos 4 par semaine, c'est trop. 3 par semaine, c'est énorme en vrai. Plus le montage et tout. Vous allez en faire une belle où à chaque fois il y a un event, il y a un petit truc en plus. On voit quand même les coulisses et vous gardez le bonjour du matin, vous allez garder que le meilleur de la semaine. Vous allez pas me faire 4 bonjours du matin par semaine où c'est toujours la même chose. C'est fini ça depuis 6 mois. Après tout ça, moi je fais du consulting. Hein. Attendez, j'ai un ton un peu, voilà, avec mon marteau. Après vous verrez ça entre vous. Moi je suis là pour consulting. On recentre encore une fois. C'était une vidéo par semaine avant, si je ne m'abuse. Ouais. C'est après à Noël que vous avez fait une par jour. À partir du. À partir d'Odyssée. Voilà, Odyssée. Puis Tev il a vu sa rentrée. Donc il a dit non mais on garde une fois par jour. Les employés ils ont été au sol. Après il a dit non mais 4, ils ont été au sol. Il a dit 3, là ils sont lessivés. On remet 1. Ils savent plus les mecs quoi. Ils savent plus. Des fois ils essayent de faire du contenu sur une brioche. Oh mec, c'est meilleure vidéo ever. Et voilà, en plus toi t'es de moins en moins là frère. C'est ça le problème. Lui il est plus là, il dit à ses employés faites des trucs pour les vidéos. Et les mecs du coup ils sont là, ben alors la brioche elle vient de Bretagne. Et c'est pas leur putain de métier de base déjà. Ils sont très sympas de donner un peu. C'est pas les professionnels non plus de l'entertainment. Et ils sont là, alors les Belges ils font du bon chocolat. Hein. Les couilles, frérot. On repasse à 1 par semaine avec du contenu recherché où il se passe des trucs. Vous me faites un beau condensé, une belle longue vidéo comme ça, les gens sont contents. Une vidéo de 45 minutes, tu vois, par semaine, un truc chargé, propre où il se passe plein de trucs, avec peut-être même des chapitrages. Et voilà, on arrête maintenant les brioches. Ça s'appellera le contenu brioche. Vous savez, oui, ça marche, mais vous avez de moins en moins de temps de faire des trucs. C'est vrai. Mais bon, ça c'est cool. Oui. Prenez toujours autant de plaisir. Oui. C'est l'essentiel. Ils se détestent en off. Cette pièce, c'est une pièce de tournage. Regardez là, regarde ce décor. Là, t'as Tev, vous prenez ce spot, tu testes un jeu vidéo de ton enfance où chacun ramène un jeu vidéo. Mais oui, chacun ramène un jeu vidéo. Vous le testez 10 minutes. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait déjà en live une fois par semaine en vrai. Oh! Je m'en vais. Faut que tu me retiennes la tête. Pardon. Vous avez pas du boulot vous d'ailleurs, c'est les vacances là aujourd'hui? Pourquoi? Les lives tu vas en faire que 1 par semaine, un bon gros live, bien préparé, avec des sujets, Tokyo machin, vous allez arrêter de faire des lives brioche. Parce que j'ai l'impression que c'est du live brioche aussi. Alors t'as fait quoi ce week-end? Bah moi j'ai bossé vu que... Ah mais sinon on a reçu des gâteaux bretons. Tev, prends un de ces objets où il y a une histoire et il raconte l'histoire, ça c'est plus du Reels. Ok, alors j'ai ça par exemple qu'on Voilà. va faire. Là Très il bien. y a un truc qui a été raturé. Il y avait quoi? Il y avait fils.
Quelqu'un qui raconte un petit objet, ça c'est du TikTok, c'est rapide. Vous allez en trouver plein des idées ensemble. Ici Japon, corps. Comment quand Benoît il est pas là? Vous faites pas. Et ici Japon, Qu'est-ce que tu m'as fait ces derniers temps? T'as pas réussi à m'intéresser beaucoup là. Je visite le quartier le plus pauvre. J'ai pas regardé celle-là. Je ne cliquerai pas. Non. Il aime pas les pauvres. Survie 24 heures à Harajuku, ça j'ai kiffé, j'ai regardé. C'est toujours très cool les trucs des quartiers. Le plus gros but, je crois. C'est très spécifique. Par contre, les gens qui veulent savoir sur Harajuku, ils cliquent. Les pires lieux touristiques avec Thomas Dezer. C'est pour ça que je me suis abonné à cette chaîne. Mais bon, je l'ai pas vu. Mais ça, c'est très bien. 24 heures à Nagoya, très cool. Ah, la nourriture bizarre, ça c'était vraiment génial. Ici, Japon, tu te mets trop la pression un peu du YouTube à l'ancienne, où tu veux que chaque vidéo soit vraiment un gros morceau parce que c'est la chaîne pro. Tu vois, tu veux faire un truc où c'est carré, c'est des longues vidéos avec un thème de fou. Je pense que tu peux mettre un peu du... Tu vois, tu peux rafraîchir la chaîne. Tu peux nous faire une vidéo de 12 minutes où tu vas goûter un truc bizarre. En fait, moi, je suis fan de toi, Tev. Je veux te voir matin, midi et soir. On va commencer la vidéo par ça. Non mais on peut te voir, par exemple tu dis voilà c'est le plat le plus bizarre du Japon. Bon pas le fugu, tout le monde l'a fait mais il y en a des trucs bizarres ici. Tu fais une vidéo de 12 minutes, tu vas un peu manger ça et tout. Et ça fait une vidéo ici Japon. Parce que vous mettez un boulot de taré, vous faites des gros montages et tout. Et vous faites des 300 000, vous êtes un peu c'est dommage, putain cette vidéo elle méritait et tout. Tu vois cette sensation là elle est mauvaise sur YouTube. En mode elle méritait plus, je comprends pas, ils veulent qu'on fasse quoi les gens, t'en mets des plumes dans le cul. Tu vas faire un petit truc, un peu à la TV Louis, mais ça marcherait hein. Et c'est là où tu pourrais faire tes feats avec des mecs comme moi. Ben Thomas Dezer tu l'as fait, et ça a cartonné. Mais c'était une belle vidéo. Oui mais il y avait qui? Thomas Dezer. Oui mais tu le mets dans une belle vidéo. Oui mais franchement ça pourrait être déguster des snacks avec lui, ça aurait fait autant de vues. Et je sais que c'est méchant ce que je te dis, mais je veux pas que tu fasses de la merde. Je veux te dire que des fois tu fais des trucs quali et propres, et des fois c'était ça ici Japon. Moi c'est comme ça que je vous ai connu. C'était un bout de garage avec 3 mecs qui goûtaient des snacks, et j'étais aux anges. Ce qu'il est en train de dire c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Sauf que ces vidéos-là, on les met sur Ici Japon Corp pour pas faire 3 vidéos par semaine. Le reste du temps, t'as les vidéos qui viennent compléter les vidéos Ici Japon sur Ici Japon. Je comprends, mais Ici Japon, t'as 1 million d'abos. Moi, je trouve que, en fait, la chaîne Ici Japon, vous la sanctuarisez parce que c'est vous. Mais même moi, en tant que public fan, je ne la sanctuarise pas cette chaîne. Je fais pas terriblement la diff entre les deux, tu vois. Le truc de la ville là où vous êtes. Ça c'est fini. Mais oui, mais frérot, mais tu fais trop de trucs. T'es scène d'une ville au Japon, frère. Tu as tout ça déjà. T'as pas le temps. Il faut cutter tout le reste. Pour moi, le reste n'a pas lieu d'être. Normalement, ça, c'est ta vie, normalement. Cette partie est une vie d'une personne. Cette partie est une vie d'une autre personne. Mais tu rajoutes tous imparfaits, hôtel, Tokyo Loose. Tu vas crever. J'ai aussi 3 enfants. Mais bon, eux, tu les laisses un peu à l'air libre. Eux, ils sont un peu autonomes. C'est comme des Tamagotchi, tu leur lances la bouffe. Et après, ils se débrouillent, ils font leur course. Voilà, les amis, ça va aérer un peu le boulot de tout le monde là. Après, on n'a jamais fait de brioche sur les Silvons. C'est toujours des biscuits secs. Non, mais là, c'était quoi une tarte Ah, elle est plus fine que la dernière fois. C'est la tarte de Bretagne. Ah mais il me semblait qu'elle était plus grosse. Non, c'est pas celle-là. On n'en peut plus. Et désolé à tous les fans d'Ici Japon encore qui veulent des vidéos pour s'endormir. Si c'est pour s'endormir, vous remettez la même. Parce que vous dormez. Mais derrière, il y a des mecs qui bossent. Hein. Franchement, les amis. Ça peut même être juste, on reçoit un colis de malade. C'est ça la miniature. Ça dure 5 minutes. Vous ouvrez juste un colis. Au revoir. Et ça fait du flux. 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 Ça fait du flux. Ça fait du flux. Ça fait du flux. Frérot, là t'es en train de leur niquer. T'es en train de leur niquer 10 mois de contenu là. Ils sont plus. Oh mais alors, on a reçu des gâteaux bretons. Oh mais regarde, ils sont cassés. Oh mais même cassés, moi ça me régale. Ah ouais, tu les bois avec du thé. Pendant ce temps, Tev il est en Chine. Les gens ils nous font des cadeaux, c'est adorable, on est obligé d'en parler. Non mais ça, tu m'en fais des vidéos entières où c'est on ouvre les cadeaux du mois et vous réagissez. Allez, bah Ça- on va faire la vidéo on ouvre les cadeaux du mois, c'est parti. Il veut me saigner lui. Il veut m'avoir dans toutes les miniatures. Comme ça. Je suis fan. Je suis fan des dinosaures. J'avoue que les dinosaures. Ah, ça va très bien, ça va très bien. Quand j'étais petit, c'était les riches qui avaient ça. Toi, C'était t'en avais un peu. Ouais. Moi, quand je voyais les dinosaures, pour moi, Mais c'était des cher. lingots d'or. Ah ouais, c'était cher. Essayer de mendier pour un tricératops. Ah ouais, s'il te plaît. Ah ouais, ça c'était Et incroyable. là, t'as vu, ils ont pensé, hein. Ils ont mis le double pack. Hein. Bon les amis, voilà, c'était Juge Flo pour vous servir. J'espère que les fans d'Ici Japon, n'oubliez pas, je suis fan avant tout. Fan, ensuite pote, et après Juge Extrême. C'était Big Flo. On va redresser ces boîtes, croyez-le moi, avec une main de fer dans un gant de... Faire. Merci de me suivre en tout cas. Allez, vidéo suivante.